En 2016, une étude sur le positionnement marketing de l'OT d'Évreux affiche un constat sans appel. Évreux n'est pas une destination touristique, et la majorité de demandes d'informations à l'accueil émanent des locaux. Son directeur décide donc d'opter pour une stratégie innovante à destination première des habitants. Évreux, l'office de tourisme comptoir des loisirs. Puisque notre combat sur les années à venir est vraiment la fierté des habitants, la redécouverte du patrimoine et qu'ils se l'approprient pour que dans plus d'une dizaine d'années, on ait une base solide de gens qui puissent envoyer un message positif si on se développe vers une vraie destination touristique. L'approche aux élus n'a pas été forcément évidente, puisque leur dire qu'ils avaient un bel outil office de tourisme, mais qu'il ne fallait pas s'en servir comme un office de tourisme, c'est pas évident. Finalement, ils ont adhéré assez facilement. Et la deuxième étape, c'était si on veut parler aux habitants, on ne va pas leur parler tourisme, parce qu'un habitant dans sa ville ne se sent pas spontanément l'envie d'aller vers un office de tourisme. Donc il a fallu réfléchir à un nouveau nom. Ce qu'on a fait. Donc on s'est retrouvé avec le comptoir des loisirs. Après, il y a eu un concours de circonstances qui est le déménagement de l'office de tourisme, puisqu'auparavant on était proche de la mairie. Aujourd'hui, on est face à la cathédrale, sur un chemin de randonnée, un flux en fait touristique à double entrée, puisqu'on est ici face à la cathédrale, et de l'autre côté sur l'artère la plus commerçante de la ville. L'idée maintenant, c'est d'arriver dans tous les foyers. Donc on a déployé notamment un magazine maintenant qui est trimestriel, qu'on a appelé les brèves de comptoir, parce que c'est vrai que le comptoir c'est assez facile de faire plein de jeux de mots autour. L'idée aussi c'est de nous engager nous sur la destination. Donc là par exemple sur l'été, on a fait un focus sur les terrasses de l'été, mais on a mis nos choix à nous. On s'est clairement affiché comme donneur de conseils en parlant de nous. Le changement de ton, la nouvelle communication, puisqu'aujourd'hui on s'adresse comme à un ami proche, on le tutoie dans notre communication, on n'est vraiment pas du tout institutionnel. On a ce carré de verdure là qui est devant le comptoir des loisirs, et puis l'idée c'était de travailler avec les espaces verts et les incroyables comestibles pour voir ce qu'on pouvait imaginer. L'idée était de rendre aux habitants, puisqu'on va toujours vers eux, un espace qui peut accueillir des plantes aromatiques mais aussi des légumes. Donc du coup, on a mis en place avec eux ce jardin partagé. En tout cas, on est toujours identifié maintenant comme un lieu où on peut être créatif, facteur d'innovation, et on est comme ça inséré beaucoup plus facilement dans beaucoup de réflexions. Je ne crois pas à la reproduction à l'identique du schéma. Il y a eu plein de concours de circonstances, il y a des nouveaux élus qui sont arrivés en 2014, moi je suis arrivé en 2016, il y a eu une alchimie qui s'est faite, il y a eu l'opportunité de déménager, les élus avaient envie de changer, donc évidemment il fallait un portage politique. Il y avait aussi une équipe qui avait envie de changer depuis longtemps, parce que l'équipe en interne, depuis des années, faisait des choses sans savoir pourquoi ils avançaient. On avait besoin d'un cap en fait, savoir où on allait.